Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir le concept d'équation cartésienne d'une droite. Alors la problématique c'est, comment savoir si un point A appartient à une droite D? On aimerait une sorte de formule dans laquelle on met les coordonnées du point A et que la formule nous dise si oui ou non le point A appartient à la droite D. Donc de manière plus générale, quand on a un point de coordonnées x, y, quelles conditions doit vérifier x et y pour que le point M appartienne à la droite D. Donc on veut transformer un problème géométrique en un problème de calcul, un problème avec une équation. Ce qui répond à cette problématique, c'est précisément l'équation cartésienne. Donc un ensemble de points MXY forme une droite, donc tous les points M sont sur la même droite, si et seulement si les coordonnées x et y vérifient une relation du type AX plus BY plus C égale 0, où A, B et C sont des nombres. Cette relation, on l'appelle équation cartésienne de la droite. Donc c'est une condition à laquelle doivent répondre les nombres x et y pour que le point M appartienne à la droite. Alors, cette équation cartésienne, elle n'est pas unique, on va voir pourquoi. Si on a un point M de coordonnées x, y qui est sur la droite AX plus BY plus C égale 0, alors ça veut dire que les coordonnées de M vérifient l'équation cartésienne. Mais maintenant, si je multiplie des deux côtés cette équation par 2, qu'est-ce que j'obtiens? 2ax plus 2by plus 2c égale 0. Donc les coordonnées x et y vérifient cette nouvelle équation. Et cette équation, c'est donc une autre équation cartésienne de la droite D. Donc en fait, la droite D, elle admet pour équation cartésienne, c'est deux équations. Et en fait, elle en admet une infinité, on peut remplacer 2 par 3, etc. Alors, on va faire un petit exercice pour voir si on a compris comment ça fonctionne. Donc, on se donne deux points A et B, définis par leurs coordonnées, et on se demande si ces deux points appartiennent à la droite d'équation cartésienne 2x moins 5y plus 1 égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer x et y par les coordonnées de A, et si on obtient 0, ça voudra dire que le point A appartient à la droite. Donc allons-y, 2xa moins 5ya plus 1, je remplace xa et ya, je calcule et j'obtiens 0. Les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne de la droite D, donc ça veut dire que le point A appartient à la droite D. En faisant la même chose pour le point B, je remplace x et y par xb, yb, les coordonnées du point B qui valent 7 et 4, je calcule et j'obtiens moins 5. Moins 5, c'est différent de 0, donc les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de la droite D, et j'en conclus donc que B n'appartient pas à la droite D. Donc là, normalement, vous comprenez bien que l'équation cartésienne, on lui donne les coordonnées de x et y, et en fonction de si ça fait 0 ou autre chose, elle nous dit si le point appartient à la droite ou non. Ok, donc on va faire un second exercice. On nous donne deux points A et B, et cette fois-ci, on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de AB. Donc il va falloir se rappeler un petit peu ce qu'on a fait dans le chapitre sur les vecteurs et la collinéarité. Alors, je prends un point M, x, y, et je vais essayer de trouver une condition sur x et y pour que M soit sur AB. Si M est sur AB, on fait un petit dessin et on se rend compte que ça veut exactement dire la même chose que A, M et B sont trois points alignés. Ok? Et on a un critère justement pour savoir si trois points sont alignés qui utilise les vecteurs. A, M et B sont alignés si et seulement si les vecteurs A, M et AB sont collinéaires, ont la même direction. Et comment on fait pour savoir si deux vecteurs sont collinéaires? Eh bien, on calcule le déterminant pour savoir si les coordonnées sont proportionnelles. Donc, si M appartient à AB, ça veut dire que le déterminant de AM AB est égal à 0. Très bien, mais dans ce cas, calculons le déterminant de AM AB. Pour cela, on a besoin des coordonnées de AM. Donc, xm moins xa, ym moins ya. Ok, ça nous fait x plus 2, y moins 1. Et les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, et en ordonnée yb moins yk, je trouve 5, 3. C'est bon, je peux calculer mon déterminant. Déterminant AB, AM.
AMAB, pardon. Donc, je mets les coordonnées de AM sur la première colonne, les coordonnées de AB sur la deuxième colonne, et je calcule le déterminant. Je développe, et j'obtiens 3x moins 5y plus 11. Très bien, j'ai mon déterminant, je reviens à la condition qu'on a énoncée au début, M appartient à la droite AB, si et seulement si le déterminant vaut 0. Eh bien très bien, le déterminant, j'ai son expression, et donc j'obtiens que le point M appartient à AB, si et seulement si 3x moins 5y plus 11 égale 0. Et cette condition, en fait, c'est l'équation cartésienne de la droite AB. Très bien. Alors à présent, on se demande comment on fait pour trouver le vecteur directeur d'une droite à partir de son équation cartésienne. C'est pas très compliqué, il y a cette petite propriété qui nous explique comment on fait. Donc on prend une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Et la propriété nous dit que un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur de coordonnées moins b, a. Alors comment on utilise cette propriété en pratique? Voilà un petit exercice. On nous donne l'équation cartésienne d'une droite, 3x moins 8y plus 5 égale 0, et on nous demande de trouver le vecteur directeur de cette droite. Donc, j'identifie A et B dans mon équation cartésienne. Donc A, c'est le coefficient devant x, c'est 3. Et B, c'est le coefficient devant y, donc c'est moins 8. Attention, on n'oublie pas les signes. Du coup, d'après la propriété, on nous dit qu'un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur de coordonnées moins BA. Moins B, c'est moins 8, donc 8, et A, c'est 3. Donc, le vecteur de coordonnées 8, 3 est un vecteur directeur de la droite. Voilà, cette vidéo sur les équations cartésiennes est terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé à comprendre le cours. À bientôt!